Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse, de pêche, de plein air, avec moi-même, Steph Monette. Je vous laisse le temps, ça va-tu faire cote-look là? Je vous laisse le temps de vous d'embarquer, de prendre votre café et de voir si ça marche sur les internets. Hop, ça commence, c'est bon. Bon matin tout le monde, mettez des thumbs up. Faites-moi des commentaires. Dites-moi d'où est-ce que vous êtes. C'est vraiment nice quand je vois d'où est-ce que vous êtes. C'est vraiment cool. Salut Pascal. Je vous laisse le temps d'embarquer, que le live se pogne. Ceux qui me demandent sur YouTube pourquoi faire que le live est un petit peu plus tard, là, c'est simplement parce que j'ai pas encore trouvé le moyen avec mes internets de me brancher les deux en même temps. Mais on travaille là-dessus. Là. Yann, il m'a dit que je serais peut-être capable de faire de quoi. Échapper un matin. De faire de quoi. Fait que tranquillement, pas vite, on va regarder ça. L'épiphanie un matin. Salut Pascal. Jacques. Port-Neuf, zone 27. Belle place de Chevreuil. Ça, de l'Orignal, mais une belle place de Chevreuil en tabarouette. Rouyn-Noranda ce matin. L'Abitibi, 14 degrés. Ici, tu sais, c'était pas chaud un matin. Là, ça se réchauffe, là, mais pas peu. Saint-Charles-Borromée. Hey, je te préfère... là, ça déboule. Si ma montre, à capote. Je te préfère le test d'une nouvelle montre. Nouvelle montre GPS Garmin. J'ai fait des recherches. Malheureusement, j'aurais aimé ça avoir celle qui est solaire, qui se recharge tout seul, mais ça n'existait pas encore. Fait qu'hier, j'ai commencé à jouer avec cette patente-là. Quand même impressionnant. Hein? La batterie, ils disent qu'elle dure 10 jours sans la recharger. Fait que ça, c'est pas pire. Puis, je vais vous vérifier une couple d'affaires, mais il semblerait hier, selon ce que j'ai commencé à faire comme test avec cette montre-là, c'est que elle se connecte directement à mon cellulaire. Fait que avec la montre, je suis capable de travailler avec mon cell puis sans perdre les ondes. Je trouve ça intéressant vraiment. Fait que on va revenir puis ça se connecte InReach puis toute la patente vraiment vraiment nice, là, cool. Hey, la Beauce, Alma, Montréal-Nord matin, partout à travers Saint-Apollinaire ce matin Québec, Saint-Placide. Malade à matin. Bon ben OK, on commence le show tranquillement, pas vite. Premièrement, on va commencer avec ça. Bonne fête ce matin à Jennifer Plourde de Éric Simard. Bonne fête, Jennifer. Ça a l'air que je suis à la date, là. Déjà, celle-là, je l'aurais pognée à temps, là. Fait que bonne fête, Jennifer. Profite bien de la journée. C'est de toute la communauté On Jase et surtout de Éric. Puis là, ben, vu que c'est Éric qui t'a souhaité bonne fête, ben, il faut qu'il fasse le souper à soir. En tout cas, quand même, passe une belle journée, ma belle, puis profite-en bien. Puis, c'est ta journée, fait que profite-en. OK, après ça, ceux qui ont suivi un peu les médias sociaux, vous avez vu que l'expédition de Yann ne s'est pas terminée juste en allant le voir. Ah, si le trailer, il a cassé sur le chemin. Fait que, heureusement, il était proche de la pourvoirie Mécousse. Et il a pu laisser le trailer là. Fait qu'à matin, on est après à regarder comment est-ce qu'on va faire ça, si on va aller changer l'essieu. C'est l'essieu qui a botté. Tu sais, les chemins de terre, c'est grave, c'est la garlingue. Hein? Fait que l'essieu a botté, c'était pas un trailer neuf. Fait que matin, ça va là. Puis by the way, je veux remercier la gang du Mécousse, hein, c'est Sébastien, si je me trompe pas, là, que quand Yann est arrivé, pas de problème, Yann, mets ça là. Tu reviendras chercher ça quand tu pourras. Vraiment, là. Puis tu sais, les pourvoyeurs, c'est les hébergistes de la nature, hein. Fait que vraiment, si mais qui aurait dit à Yann, hey, mets ça là, je te chargerai rien ou je te charge de quoi ou peu importe. Quand t'es pogné, puis vraiment, là, le service qu'ils ont donné à Yann, vraiment nice. Fait que je vais probablement, moi, me choper, en tout cas, on va voir si le temps le permet, mais on va aller chercher le trailer pour voir ce qu'on va faire avec ça. Mais quand même, ça n'a pas fini, cette expédition-là. Ah, tu sais, des fois, quand ça passe une slang, là, c'est hein, tabarouette. Fait que, vraiment, mais tout a bien été. Tu sais, quand c'est de la mécanique, quand rien n'arrive, qu'il n'y a pas de problème, il n'y en a pas de problème. On va s'organiser avec ça, on est habitué à ça quand on fait du terrain. Après ça, qu'est-ce que j'ai d'autre avant de tomber dans vos questions? Je veux juste être sûr. Ah oui! Je finis-tu avec ça? Ouais, je vais finir avec ça. Ouais. Ça, c'était... OK, je vais finir avec ça, ça va être mieux. Ça va faire même... ça va même peut-être même faire une question de Joe. Dans les questions, j'ai Steph qui me pose comme question. Tu penses quoi de ton vélo, de ta prospection? Il y en a beaucoup que ça fatigue, là, qu'est-ce que je fais en vélo. Je suis prête à commencer à vous monter des capsules, vous informer là-dessus. On a plus que 1000 km de fait en vélo, en forêt. Puis la question de Steph, c'était quand tu prospectes en vélo,
T'en penses quoi de ton vélo dans ta prospection? Garde bien ça, OK? Ça fait partie justement de ce qu'on a commencé à élaborer comme chronique qu'on va vous faire là-dessus. L'avantage du vélo, c'est premièrement, c'est beaucoup plus rapide que faire juste à pied parce que tu es capable de couvrir de bonnes distances avec le vélo. Fait que c'est quand même intéressant. Fait que ça, c'est cool. Puis l'autre affaire, c'est que c'est pas d'odeur. Fait que puis tu vas passer dans des places où est-ce que ben du monde ne passeront pas. Toi, tu vas passer avec ton vélo. Beaucoup moins d'efforts. Fait que tu vas pouvoir couvrir de plus grandes distances. Tu n'auras pas chaud. C'est quand même facile. Là, je te prêt à regarder probablement juste mettre une petite remorque en arrière, là, bien petite, pour pouvoir juste mettre, mettons, un stand, une coupe de pédale d'attitude. Mais l'affaire qui est overrated, que je pensais jamais que c'était pour être ça, la facilité de se trouver des spots. Parce que quand tu arrives en vélo, OK, tu n'as pas de l'air, premièrement, c'est vert. Ça paraît super bien. Tu n'arrives pas avec 4 roues, patentes, puis tout. Tu arrives en petit vélo, pac, tu arrêtes chez un fermier. Bonjour, monsieur Untel, je fais du vélo, j'ai vu que vous aviez une belle terre. Je suis un chasseur, est-ce que c'est possible? À date, j'ai 4-5 spots tout de suite. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool. En tombant sur le côté plus vert, on dirait que quand il doit y arriver, t'as de l'air d'un Joe Bontemps, là, tu sais, puis il n'y a pas de problème, avec ton petit vélo, puis la petite patente, puis vraiment nice, vraiment nice. Puis quand il voit après ça qu'il est électrique, ben, il se met à te parler de ça, parce que c'est la folie présentement, blablabla, blablabla. Fait que, tu sais, mais pour de vrai, en fin de semaine, là, tu sais, ça a l'air de rien, là, j'ai de l'air de gagner des Airlus avec ma blonde, là, mais vraiment pas, je prospecte au fond. À date, là, j'ai au moins 2 spots que là, j'ai laissé des caméras, puis ça va être des shoots. Je suis pas mal sûr. Je suis sûr qu'il va y avoir des shooters là. Pourquoi? C'est des places que pas personne va. Fait que vraiment, là, c'est. À date, je suis collinement impressionné de cette affaire-là. Fait que vraiment cool. Fait que je vais vous revenir, mais là, on s'en vient. Là. Hier, on a commencé à tourner des capsules informatives sur les questions que vous nous avez posées sur les vélos, parce que je les ai toutes gardées, je les ai toutes cumulées. Puis si vous en avez d'autres, gênez-vous pas, là, qu'est-ce que sur les vélos. Là. Mais hier, on a lâché, il y avait de la mouche à chevreuil, ça n'avait pas de Christy de bon sens. Hier, c'était hallucinant. Hey, de la France ce matin. Bon matin. Après ça, Alain m'a posé comme question, pourquoi les troupeaux de la baie James ont disparu? Qu'est-ce qui se passe avec les caribous? Ben regarde, faut pas que tu mélanges. Il y a 2 affaires, OK? Les caribous de la baie James, c'est une chose, parce que hier, j'ai parlé des caribous, OK? Les caribous de ce qui se passe dans le Grand Nord, c'est une chose. Mais l'autre affaire, c'est ce qui se passe avec les caribous forestiers, c'est pas la même affaire. Pantoute. OK? Les caribous de la baie James, ben, ils ont fermé la chasse, ça fait 2, 3 ans, 4 ans peut-être, parce que le troupeau avait tombé en bas de 200 000. Il y en avait au-delà d'1 million. Pour y avoir été 4 ans avant, OK? C'était sûr qu'il était pour arriver de quoi. C'était sûr. La seule affaire que je comprends pas dans toute cette équation-là, quand ils ont décidé de la fermer, bon matin, Claude, qui ont décidé de la fermer, c'est où est-ce qu'ils ont passé les 800 000 caribous. Ça, je la comprends pas. Mon hypothèse à moi, ce qu'on n'avait jamais vu, c'était de la chasse aux caribous au Manitoba. Me semble. Puis là, il y en a. Fait que c'est-tu à cause que le caribou... Parce que quand moi j'étais là-bas, là, les Autochtones là-bas, c'est ça qu'ils avaient peur. Ils avaient peur que les caribous passent la baie James puis qu'ils remontent en haut pour aller chercher de la bouffe. Parce que quand je suis allé, OK, c'était hallucinant de passer en beaver au-dessus, en avion, là, en beaver, au-dessus de la toundra, puis de voir les autoroutes de caribou. C'était un parc à vaches comme tout dans les élevages, là. C'était hallucinant. OK, tellement, fait que l'habitat a vraiment dégradé. Moi, là, quand je suis allé, là, le lichen, là, que le caribou mange, là, il en restait quasiment pas. Des spots, là. Puis c'était pas compliqué, j'ai catché ça bien vite, là. Quand j'ai trouvé qu'il y avait des spots de lichen, je me suis mis sur un top de montagne. Il n'y avait pas de caribou, moi, quand j'étais là. Puis, ouais, c'est ça, c'est des hauteurs, c'est vrai, t'as raison. Puis, de là-bas, OK, d'un top de montagne, ça a pris à peu près 2-3 heures. Je pêchais, je watchais. Il y a eu des caribous qui sont arrivés. Quand ils ont vu le spot, là, ils ont parti en courant, puis ils sont en allés dessus. Puis là, j'ai récolté un petit boc. OK, fait que
Je pense que pourquoi faire que ça a tant droppé, c'est l'habitat qui était rendu inadéquat. OK, la capacité du milieu était plus bonne pour le caribou. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont morts? On peut pas. À 800 000 caribous de monde dans le bois, là, ça fait un hospital. Fait que, tu sais, moi, je pense plus qu'il y a soit qui ont passé par en haut quand les glaces ont été faites, ils ont passé par les glaces, ou bien ils ont passé par en bas, puis il y en a une partie qui s'est en allée, puis nous autres, ben, il y en a resté que 200 000. En bas de 200 000, ils arrêtent la chasse. Fait que c'est ce qu'ils ont fait. Puis là, ben, la COVID a embarqué, on n'a pas eu de statistiques, on sait pas où est-ce qu'ils s'en vont. Fait que c'est un peu ça, mais c'est l'histoire un peu du caribou de la baie James. Comment est-ce que ça l'a été? Fait que, qu'est-ce qui va arriver avec ça? C'est pas. On ne sait pas encore. On va attendre de voir ce que les biologistes vont nous dire. Puis bizarrement, la dernière inventaire qu'ils ont fait juste avant la COVID, 199 000 caribous. Câlisse. En tout cas. À 201 000, ils rouvraient la chasse, puis à 199 000, ils la laissaient fermer. On a une poignée dans le dos. OK. Donald m'a demandé c'est quoi tu penses du mythe de la pleine lune? Ben, il n'y a pas de mythe alentour de la pleine lune. C'est prouvé qu'il y a un changement d'activité quand il y a une pleine lune. Puis simplement, là, pourquoi faire qu'on veut chasser avant et après? C'est que quand la pleine lune est là, elle, c'est qu'elle fait beaucoup, beaucoup de clarté. La vision des cervidés, les cônes, de la façon qu'ils sont faits, sont capables de prendre le minimum de lumière pour voir comme en plein jour. Puis la pleine lune fait qu'ils sont capables de voyager. Fait, ce que ça fait, c'est que si tu prends que tu n'as pas de pleine lune, quand il fait très noir, le degré d'activité baisse beaucoup. OK? Donc, ouais, je vais en parler, Denis. Je finis avec ça, avec l'article de la presse. Puis là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité la nuit, il bouge moins. Fait que c'est pour ça que vous allez avoir une augmentation de l'achalandage le matin de bonne heure, puis le soir en fin de journée, parce qu'il reste assez de luminosité pour qu'il puisse bouger et aller se nourrir. OK? Sauf que quand il y a pleine lune, ils sont là pareil, l'activité est là pareil, mais tu n'es pas capable de concentrer l'activité. Tu sais, la concentration, quand il fait noir entre le matin et le soir, OK, c'est là que ça bouge le plus. Bien là, quand la pleine lune est là, ça rouvre, puis là, il voyage 24 heures sur 24, il mange 24 heures sur 24, il bouge 24 heures sur 24. Fait que ce que ça fait, c'est que là, c'est dur à prévoir qu'est-ce qui va arriver. Si tu n'as pas le choix, puis tu chasses à la pleine lune, il n'y a qu'un affaire à faire, tu chasses toute la journée. Parce que tu ne le sais pas dans leur cycle où est-ce qu'ils sont rendus. Il y en a qui ne bougent pas leur cycle. Que le cycle va rester pareil, ça va être le matin puis le soir, blablabla, puis ça reste de même. Mais si tu arrives dans le temps du rut, si tu arrives dans le pré-rut, ben là, ça peut changer, puis là, ça peut bouger, puis c'est ça qui fait la différence. Fait que c'est pour ça que si on est capable de... Elle est donc le matin. Il vient de décoller de ses lacs. Si tu es capable de prévoir tes dates de chasse, puis tu es capable de t'organiser pour pouvoir aller chasser avant et après, ben comme ça, il n'y en aura pas de problème. Tu n'en auras vraiment pas de problème. Donc, mais c'est pas un mythe, c'est un fait, puis on check ça. C'était nous autres, là, les lunes, pour voir. Mais des fois, tu n'as pas le choix. Si tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix, puis tu t'adaptes, puis tu chasses plus, puis tu y vas plus, puis tu y vas plus. That's it, that's all. Fait que ça, c'est fait. GF m'a demandé, dans 10, mi-novembre, j'ai eu un bizarre de comportement. Il y a une femelle qui est arrivée, elle marchait, elle n'arrêtait pas, elle n'a quasiment pas breaké à la bête, puis elle avait la queue en 90. Qu'est-ce que tu penses? Elle est en chaleur, that's it. Puis tu été bien chanceux qu'elle ne cale pas en même temps et qu'elle ne te fasse pas en live du breeding bello. Ça veut dire qu'elle était vraiment en chaleur. Puis vu qu'il y a un débalancement de box, ben, elle montrait qu'elle était là. Puis probablement que tout le long qu'elle a marché, elle a laissé tomber des sécrétions pour pouvoir attirer de quoi, puis essayer de faire bouger de quoi, puis faire de quoi. Fait que c'est de même. Fait que oui, c'était bien ça. Une queue dans les airs à mi-novembre, dans la zone 10, qu'elle bougeait et qu'elle cherchait un boc. Elle était effectivement en chaleur. Fait que on en est venu, moi, plutôt à la même conclusion, GF. Hey, j'ai de quoi de vraiment nice, par exemple, que je commence à m'apercevoir. Depuis qu'on fait un jazz, ça va faire 3 ans. Puis, vous m'envoyez de plus en plus de photos me disant, m'a le laissé passer. Puis pas avec des spikes, là. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a 2 ans, il y a 3 ans. Tu penses qu'ils vont venir plus gros? Les cervidés, là, les bocs, là, leur maturité, c'est pas compliqué comment est-ce que ça marche, OK? Les premières années de leur vie, ils font une affaire, il faut qu'ils grossissent leur body. OK? Fait que ça prend entre 3 et 4 ans à grossir leur body. Manger, passer à travers les hivers, passer à travers les rutes, puis tout le kit. Ça leur prend 3 et 4 ans. Une fois que le poids adulte est atteint, ça s'en va
dans le panache. Fait que si tu as vraiment à choisir un buck, puis tu as la chance d'avoir un territoire où est-ce que tu peux attendre, laisse aller ça à 4, 5, 6 ans. Là, tu vas récolter des trophées. Là, tu vas récolter des matures en masse. C'est ça qui est vraiment le secret. Mais, sans préjugés, là, je juge pas personne. Tu décides de récolter un spike, c'est ton droit, c'est bien correct, puis ça fait partie de la patente. Mais de plus en plus, en fin de semaine, là, c'est 5-6 personnes qui m'ont écrit me dire ça. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu vois ça? Blablabla, blablabla. Fait que vraiment nice. Puis c'est un peu ça. Plus tu vas attendre, plus tu vas avoir des chances. Nous autres, là, ça fait... c'est notre 3e saison qu'on chasse pas ici. Là, ces caméras, on commence à avoir du fun. Parce que, en plus, on est ça à la fin quand il y a eu le massacre du MDC. Ils ont baissé le cheptel de femelles. Ça a comme rebalancé le cheptel. Là, on a un ratio d'à peu près 1-2, 1-3 ici. Puis là, ça fait 3 ans qu'on n'a pas chassé, on commence à avoir de quoi de popé. On n'a pas 50, là. Mais on commence à avoir de popé. On a envoyé. Hier soir, là, chez moi, quand je suis allé sur la terre chez nous, là, je me suis lutté un petit beau boc, là. Il était beau, vraiment. Là. Quelque chose qu'à l'arc, je ne le laisserais pas passer. Fait que le secret, c'est ça. Plus que tu attends, plus que tu laisses passer, plus que tu réussis à cultiver ton jardin, plus tu vas avoir des chances de récolter de quoi qui est vraiment nice. Ah, c'est bon, j'ai oublié. J'aurais voulu montrer ça. Christian Lessard m'a posé. Salut Steph, lorsque tu installes et tu fixes ton nouveau télescope sur ta carabine, comment fais-tu pour ajuster pour quel tir où tu vises? Ben, il y a 2 trucs. Ça s'appelle un bore sighter. Je l'ai, là, c'est parce que quand j'ai fait mes affaires un matin, j'ai oublié de te le sortir. C'est une bidule que tu rentres dans ton canon. Puis c'est un laser. Fait que tu te mets à 40 mètres, tu mets ton scope, ta carabine bien fixe, tu vois le laser où ce qui pointe, puis tu ramènes ça proche de là. À la même distance, après ça, tu vas tirer 3 coups, tu vas finaliser ton ajustement, puis après ça, tu t'installes à 100 puis à 200 verges, puis là, tu tires. Ça, c'est si tu... Hey, puis c'est pas cher, hein? J'en ai vu sur Amazon, là. Le mien avait payé cher, là. Puis la même chose que moi maintenant, c'est 45$. Là. Puis l'avantage d'un bore sighter, c'est que quand tu l'as, vous allez remarquer là, qu'il vous envoie pas, quand tu vas avoir tuné ta carabine, puis qu'elle va tirer à la bonne place avec tes boulets, là, puis tu vas remettre ton bore sighter dessus, ça se peut qu'elle dise, mettons, toi, tu tires là, puis que lui, le laser, il est là. Ça arrive, ça, c'est correct. Parce que la bidule, là, elle peut bouger, puis c'est pas parfait, OK? Sauf que, si après 1, 2, 3 fois que tu as essayé ton bore sighter, tu l'as rentré dedans, puis que tu vois que tu tires là, mais que c'est là, moi, je prends une photo avec mon téléphone, je le laisse là. Puis quand j'arrive à mon spot de chasse, que j'ai transporté mes armes, que j'ai transporté mes affaires, je repogne le bore sighter, je le remets dedans, je me mets d'une cible, puis je vise. Puis s'il va en même place, ma carabine, je le sais qu'elle n'est pas désajustée, ça m'évite de tirer d'autres coups de carabine. Fait que c'est un bel outil à avoir avec nous autres tout le temps, là, pour pouvoir le faire. Puis si tu n'as pas le bore sighter, là, ça déboule sur Amazon, je sais pas comment ça se fait. Puis dans les boutiques aussi, j'en ai vu, là, OK? Tu as une douille que tu peux mettre dedans, c'est un laser, la même affaire. Mais oublie pas, c'est pas parfait, c'est juste un préajustement. Il faut vraiment que tu tires tes 3-4 coups puis que tu réajustes pour être certain qu'elle tire bien. Mais après, ça te donne de quoi pour vérifier tes tirs. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, comme je vous dis, j'ai vérifié les prix un matin, 40-45$, t'as ça. Tu tiens ça dans ton stock. Quand tu arrives au chalet le soir, clic, tu regardes, tu vises. Oui, c'est pareil comme quand j'ai ajusté. Merveilleux, la job bien faite. Fait que c'est vraiment de quoi de vraiment nice à avoir puis à utiliser puis à travailler avec. Fait que tu vas avoir du plaisir avec ça. J'ai Marthe Baillarge. Si ça me fait dire quand vous n'avez pas vos vraies affaires. Bougez pas. Je vais juste aller chercher sa question. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses d'ajuster nos carabines à 100 verges puis de tirer 1 pouce et demi au-dessus du centre puis pour être certain qu'on est à 0 à 200 verges? C'est parfait. Il n'y a pas de problème. Ça, ce qui veut dire, c'est que si tu tires là, OK, t'ajustes, là, mettons, tu es à 100 verges, tu tires tout là, tu vas juste monter tes clics pour tirer 1 pouce et demi en haut. 1 pouce et demi en haut. Puis, moi, je le vois, vous autres, vous le voyez pas. OK? Tu tires juste 1 pouce et demi en haut. Puis, ce que ça fait, c'est quand tu vas être à 200 verges, tu vas être boule dedans. C'est parfait. Par contre, ça dépend où est-ce que tu tires. Si tu penses faire des tirs de 200 verges, c'est une chose. Mais si tu penses faire des tirs de 50 verges, de passer ta balle entre 2 arbres, bien précis, entre un arbre qui est de même, puis un arbre qui est de même, puis passer ça dans le trou, moi, je fais pas ça. Quand je chasse site dans Laurentide, là, ma carabine est ajustée à 50 verges. J'aime mieux connaître ma balistique à 50 verges qu'elle va passer en 2 arbres. Elle va passer dans les 10 cents pour pouvoir aller tirer mon gibier. Puis qu'à 200 verges, il faut que je tire 4 pouces au-dessus, je m'en sac.
Mais c'est parce que 99% de mes tirs, je vais les faire en dedans de 50 verges avec ma carabine. Fait que je vais être sûr que quand je vais le puncher, il va écraser, puis que mon tir va être super précis. Parce que si tu tires un pouce et demi plus haut, ta ballonne, elle va être comme ça. OK? Fait qu'à 50 verges ou à 20 verges, ça sera pas la même ballonne. C'est pas la même affaire. Fait que t'es mieux de vérifier tes affaires, vérifier ton arme, comment est-ce que c'est, mais surtout l'habitat où est-ce que tu chasses, comment est-ce que c'est, pour être certain que ta carabine va bien tirer, surtout si tu fais des shorts, des tirs rapprochés avec ton arme. Bon, ça, c'est correct. OK, fait que ça, c'est réglé. J'espère que ça répond à ta question, Marc. Ça, c'est fait. Je vais juste cliquer de même. Mettre ça de même. J'ai-tu manqué des questions? Ça, c'est fait. OK, j'arrive. OK, ça c'est correct. Je veux juste être sûr parce que je voulais finir vraiment avec ça. Bon, ben OK, on arrive à ça. Il y avait un article en fin de semaine dans la presse. Les biologistes vérifient les gestations des femelles qui sont frappées sur le bord du chemin. Très intéressant. Très intéressant. Content de voir que les biologistes sont après faire une étude de ça. Ils sont après vérifier comment est-ce que ça se passe. Dans ce qui parlait dans l'article, il y a 6915 collisions de cerfs au Québec. OK? Le rapport complet devrait être prêt pour l'automne. Selon silence, vous en dites pas mal? Hein? On a-tu le droit d'en douter de ça? C'est pas le CWD, mais le RTLB. Là. On entend gros. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour vous dire que quand même, ils sont après vérifier la gestation des femelles. Ce qui me déçoit un peu de cette étude-là, c'est qu'il semblerait, de ce que j'ai lu, c'est au sud du fleuve. Ils n'ont rien fait au nord, fait que ça va jouer. Puis c'est ça que je déplore un peu, c'est quand ils arrivent avec de quoi, ils vont standardiser par rapport aux places où est-ce qu'il y a plus de chevreuils. Tu sais, dans l'article, ils parlent qu'ils ont fait des constatations hallucinantes, des femelles qui avaient 4 veaux, des femelles de 7 mois à coupler. Ça, tu sais, c'est des affaires que ça prouve qu'il y a quelque chose qui se passe de pas correct, là. OK, on s'entend, là. Parce que pour qu'une femelle, un veau, soit accouplé, parce que après 6 mois, il est rendu adulte, 7 mois, il peut avoir des chaleurs, puis il peut être accouplé. Dans un environnement quasiment parfait. Parce que nous autres, c'est ça qu'on faisait pour les élever. On était capable d'avoir les accouplements parce qu'on était capable de s'organiser pour qu'aussitôt qu'il y a une première chaleur, que ça soit fait, puis tout le kit. Fait que ça veut dire que c'est des signes que ma nature est après envoyée en disant, ben regarde, on est après faire notre job de balancement puis de cheptel. Mais les questions qui reviennent en arrière de ça, c'est ça qui est plate, c'est que ils vont-tu au moins nous pousser l'étude de nous le donner par zone? Ça, c'est une première affaire. Le nombre de femelles accouplées, ça va être le fun de regarder ça aussi. Comment est-ce que de femelles qui ont trouvé, puis comment est-ce qu'il y en a qui étaient accouplées. Mais il ne faut pas oublier que si tu prends ça dans une zone où est-ce que il y a plus de chevreuils, c'est sûr qu'ils vont être plus accouplés comparativement s'ils auraient fait ça ici, dans Laurentides, comment est-ce que ça aurait été, tu sais. Mais là, je ne le sais pas. Dans tout ce que je lisais, là, ils parlaient de la Montérégie, tu sais, fait que, tu sais, c'est pas ici, là, c'est pas dans le Nord. Fait que, tu sais, ils vont-tu nous arriver avec une étude en nous pitchant de la poudre aux yeux, en nous disant, ouais, on a fait les études, c'est ça qui se passe au Québec, tabarnak, c'est pas la même affaire, là. Les habitats, les écosystèmes sont pas pareils. Moi, ici, là, de chez nous à Saint-Faustin, là, c'est différent. Plus de neige à Saint-Faustin, plus de neige à Sainte-Agathe, plus de neige à Saint-Donat, puis 5 à 45 minutes d'ici, là. Tu sais, fait que dans les Laurentides, là, t'as plusieurs micro-habitats qui font complètement une différence dans ça. Fait que, tu sais, mais, comment ça se fait, faut qu'on dise ça? Il me semble que t'es biologiste. T'es supposé savoir ça, sacramouille. Qu'est-ce qu'il y a dans ce là? Il n'y a rien, gars. Qu'est-ce qu'il voit que je vois pas? That's a good boy. On va finir le show, on va aller voir qu'est-ce qu'il voit, parce que c'est dans le champ chez nous, ça. Puis il n'y a pas l'habitude de japper après le chevreuil. En tout cas, fait que, tu sais, je trouve ça... comment ça se fait, si qu'on pose ces questions-là? En tout cas, fait que... Puis en plus, ben le sexe des fœtus, parce que tout dépendant comment est-ce que les femelles vont te donner le sexe des veaux, ça peut te donner une idée du balancement ou du débalancement que tu peux avoir, parce que Mère Nature est bien faite là-dessus aussi. Donc... c'est le fun de voir au moins qu'il y a de quoi qui se fait, mais comment est-ce qu'ils vont nous pitcher cette étude-là? Ben, ça sera à voir et ça sera à
décortiquer. Ça fera de quoi au gars de l'UPF à nous jaser, puis à nous amener, puis à placer nos affaires. Puis, by the way, l'UPF, ça roule. Ça a l'air d'être tranquille parce que c'est les vacances, là, mais ils sont en pleine campagne, puis ça va comme ça. Comme ça. Leur campagne, là, ils rejoignent de plus en plus de monde. Ça s'abonne de plus en plus. Donc, les gars vont faire... Ils vont devenir de plus en plus une bonne voix pour nous autres, pour pouvoir nous représenter. Fait que c'est vraiment nice. Puis là, il y a de quoi aussi qui s'en vient avec, vous allez voir, là, avec les, voyons, les piscicultures. Fait que ça va être vraiment cool. Je pense que Yann s'en vient, c'est l'heure de son break. Donc, c'était le On Jase de ce matin. J'espère que vous avez apprécié. Likez, partagez. J'ai vu plein de questions qui ont passé. Moi, tout aller lire ça, là. OK? Mais likez, partagez, invitez, surtout commentez. Faites des likes. C'est malade. Merci pour les étoiles. C'est vraiment... C'est cool. Vraiment, vraiment cool. La communauté, elle explose présentement, je vous le dis, là, parce que la moyenne des lives l'année passée à la même date était d'à peu près 80 personnes. Puis un matin, on a monté en haut de 210. Fait que vous êtes là régulièrement. Posez des questions, c'est ça qui c'est votre show. Hein. Moi, je suis là juste à tous les matins pour vous jaser puis parler des autres. Le là, il arrive en bas. Là. On s'est pas vu, s'il vient d'arriver. Fait que passez une excellente journée. Likez, partagez, invitez. Faites des thumbs up. C'est cool. Puis on se voit demain matin. Ciao tout le monde.